Nous allons commencer cette année par l'étude des ondes mécaniques progressives. Qu'est-ce qu'une onde mécanique progressive? Le déplacement d'une déformation le long d'un ressort ou d'une corde, les vagues à la surface de l'eau ou bien encore un son, tous ces phénomènes illustrent des ondes mécaniques. Pour avoir une onde mécanique, il nous faut un milieu matériel et une perturbation, c'est-à-dire une modification locale et temporaire des propriétés mécaniques d'un milieu. Une onde mécanique est donc un phénomène de propagation de cette perturbation dans le milieu matériel. La perturbation se propage de proche en proche au sein du milieu et seuls les points atteints par cette perturbation sont en mouvement. Après le passage de la perturbation, le milieu retrouve exactement les conditions initiales. Nous n'avons donc pas de transport de matière, et si les points atteints par la perturbation sont en mouvement, cela signifie qu'ils possèdent momentanément de l'énergie mécanique. On a donc un transport d'énergie. Si l'on compare maintenant la direction de propagation et la direction de la perturbation, on constate qu'il existe deux types d'ondes. Si la déformation du milieu et la propagation de l'onde se font dans des directions perpendiculaires entre elles, alors l'onde est dite transversale. Et au contraire, lorsque la déformation du milieu et la propagation de l'onde se font dans la même direction, l'onde est longitudinale. Qu'elle soit longitudinale ou transversale, une onde mécanique se propage depuis la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Une onde à une dimension aura une seule direction de propagation. C'est le cas, par exemple, d'une onde le long d'une corde ou d'un ressort. Lorsque la direction de propagation est un plan, on a une onde à deux dimensions, donc la source et le centre du plan. Une onde à trois dimensions aura une direction de propagation spatiale, c'est par exemple le cas du son. Qui dit propagation d'une onde sous-entend notion de vitesse. Pour une onde, on utilise plutôt le terme célérité, le terme vitesse étant plutôt gardé lorsque l'on a un déplacement de matière. Donc cette célérité est toujours égale au rapport de la distance sur le temps. Et donc pour déterminer cette célérité, il nous faudra mesurer une distance et un temps. La célérité d'une onde est une propriété du milieu de propagation et non de l'onde. Elle ne dépend que du milieu et de son état, en particulier de l'inertie et de la rigidité du milieu. Voilà, vous avez les différentes notions pour commencer les premiers exercices de ce chapitre.